La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu qui règne aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Voici quelques paroles du psaume 122. Quelle joie quand on m'a dit « Nous allons à la maison du Seigneur ». Nos pas s'arrêtent enfin chez toi, Jérusalem. Jérusalem, ville bien bâtie, bien ceinturée de ses murailles, c'est chez toi que les tribus d'Israël, les tribus du Seigneur, viennent en pèlerinage pour louer le Seigneur. Telle est la règle en Israël. C'est chez toi aussi que se trouve le trône du descendant de David, où il siège pour rendre la justice. Demandez la paix pour Jérusalem, que ceux qui t'aiment, Jérusalem, jouissent de la tranquillité. Que la paix règne dans tes murs et la tranquillité dans tes belles maisons. Pour l'amour de mes compagnons, de mes frères, je fais pour toi des vœux de paix. Pour l'amour de la maison du Seigneur, mon Dieu, je demande pour toi le bonheur. Amen. Les Juifs devaient sacrifier des animaux pour être pardonnés de leurs péchés, d'après la Bible. Mais à cette époque, surtout au temple à Jérusalem, l'accès pour exécuter cette pratique, c'est-à-dire offrir des animaux comme sacrifice pour les pardons des péchés, était comme si un mur où les pauvres, les boiteux, les aveugles, les malades, tous avaient des difficultés pour y avoir accès. Dieu était au cœur du temple de Jérusalem. Aujourd'hui, grâce à Jésus-Christ, Dieu est au cœur de chacun de nous. Riches ou pauvres, bien portants ou malades, handicapés, juifs ou non-juifs, également, de nos jours, le pardon est gratuit. Au lieu que les personnes se déplacent pour aller offrir des sacrifices pour le pardon des péchés, Dieu s'est déplacé en la personne de Jésus pour venir à nous, à l'intérieur de notre cœur. En vue d'une restauration, chers frères et sœurs, étant enfants de Dieu, nous allons maintenant prendre un moment vrai et sincère pour demander à Dieu pardon pour nos péchés que nous avons commis en pensée, en parole ou en âme. Prions. Prions au nom de ce Jésus de Nazareth. Papa, merci pour Jésus-Christ, ton Fils, qui est venu renverser tout ce qui nous bloque, nous encombre, nous infecte nos cœurs, notre chemin pour te rencontrer. Pardonne-nous les responsables d'avoir oublié notre vocation, celle du temple, la prière, le culte à toi, Père, et l'accueil de tous ceux qui voulaient s'approcher de toi, Dieu, qu'ils soient chrétiens ou pas. Pardonne-nous si nous venons au temple surtout pour se donner bonne conscience, mais sans chercher à te connaître, toi, notre Dieu. Toi, notre Dieu, à t'aimer, à t'obéir vraiment. Et pitié de nous, car nous avons oublié ce qui compte pour toi. C'est un cœur sincère. Nous reconnaissons avec beaucoup de regret, Papa, que nous avons mal agi envers toi et envers nos semblables.
puisses-tu, Seigneur, nous pardonner. Amen. Je demande à l'Assemblée de se mettre debout pour recevoir la parole de grâce. Dieu est amour. Grâce à son plan d'amour, en envoyant Jésus-Christ mourir en sacrifice sur la croix, pour toi, là-bas, pour moi, pour nous tous. Maintenant, plus besoin de sacrifice. Jésus, par son seul sacrifice sur la croix, est venu désencombrer le chemin vers Dieu pour nous libérer totalement. Dieu est au milieu de nous, frères et sœurs, accessible à tous. Accessible à tous ceux qui le cherchent, car il aime tous les hommes, y compris ceux que tout le monde rejette. Jésus est le nouveau temple où Dieu habite. Tes péchés sont pardonnés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père éternel, nous voulons te dire merci pour ce nouveau jour, et en particulier pour ce jour où nous célébrons les 180 ans du bâtiment de Saint-Jean. Et Seigneur, nous voulons te rendre gloire parce que ce n'est pas qu'un bâtiment, c'est ta maison. Nous te remercions pour les 180 ans où ta parole, qui nous fait vivre, a vécu et a relevé tant de gens à travers toutes ces décennies. Et maintenant que nous nous asseyons pour écouter ta parole, nous invoquons ton esprit, ton Saint-Esprit, pour qu'il nous ouvre
à cette parole de vérité et de grâce que nous attendons avec ardeur. Enflamme nos cœurs, Seigneur, ouvre nos oreilles et nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 21, du verset 12 à 16. Au nom de Jésus. Jésus entra dans le temple et chassa tous ceux qui vendaient ou qui achetaient à cet endroit. Il renversa les tables des changeurs d'argent et les sièges des vendeurs de pigeons. Puis il leur dit, « Dans les Écritures, Dieu déclare, « On appellera ma maison, maison de prière. Mais vous, ajouta-t-il, vous en faites une caverne de voleurs. » Les aveugles et les boiteux qui s'approchèrent de Jésus dans le temple, et il les guérit. Les chefs des prêtres et les maîtres de la loi s'indignèrent quand ils virent les actions étonnantes qu'il accomplissait et les enfants qui criaient dans le temple. « Gloire au Fils de David !» Ils dirent alors à Jésus, « Entends-tu ce qu'ils disent ?» « Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ce passage de l'Écriture ? Tu as fait en sorte que même des enfants et des bébés te louent. Ta parole, Seigneur, est notre vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. Amen. Frères et sœurs, souvent, on appelle un bâtiment, l'église, la maison de Dieu, n'est-ce pas? Combien de fois nous dire de ce bâtiment-là, c'est la maison de Dieu? Effectivement, de nombreux textes bibliques, surtout de l'Ancien Testament, parlent d'une quelconque structure comme maison de Dieu. Pour les Israélites nomades, par exemple, Dieu habitait parmi eux tout d'abord sous une tente, la tente de la rencontre. Il y avait le tabernacle ou le lieu saint, etc. Plus tard, dans 1 Roi, chapitre 6, Salomon fait construire le temple de Jérusalem. Pour Israël, c'était vraiment la maison de Dieu, la maison de l'Éternel. Lors de la dédicace du temple dans 1 Roi, chapitre 8, Salomon dit « J'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. » Le temple était vraiment considéré comme un lieu saint. Et Dieu, qu'il considérait comme leur, habitait au milieu d'eux. Ils ne comprenaient pas encore l'omniprésence de Dieu. Mais oui, un temple ne peut pas contenir Dieu, ce Dieu créateur, ce Dieu de l'univers. Il ne peut pas être que là-bas. De toute façon, le temple de Jérusalem n'était pas universel, car notre Dieu est un Dieu universel. Quelques personnes, ce n'est que quelques personnes qui pouvaient entrer dans le cœur du temple. De toute façon, seulement les Juifs pouvaient y entrer. Mais plus tard, après l'exil, nous voyons déjà la portée universelle de la maison de Dieu. Isaïe nous dit au chapitre 56, verset 7, « Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » C'est probablement ce verset qui est cité par Jésus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 21, verset 13. En réfléchissant, ce n'était pas que le temple qui était à Dieu. Toute chose appartenait à Dieu. Toute maison
appartenait à Dieu. La création, l'univers entier appartenait à Dieu. Toutes les maisons étaient à Dieu. Mais le temple était mis à part pour la prière et la louange à Dieu. Maintenant, nous n'avons pas posé une question. Aujourd'hui, est-ce que le bâtiment est l'église et la maison de Dieu? Quelques secondes, nous réfléchissons. Ce bâtiment-là, Saint-Jean, est-ce que c'est la maison de Dieu? Pour moi, Dieu n'habite pas une maison. Mais il peut être présent dans une maison si son nom y est invoqué. Alors, bien sûr, Dieu est présent dans une église où son nom est invoqué à travers la prière, la louange, le partage de la parole, etc. Ce bâtiment, dédié le 10 septembre 1840, est-il la maison de Dieu encore aujourd'hui? N'est-il pas plutôt la maison du peuple de Dieu? La maison du peuple de Dieu pour la prière, la louange et l'adoration en l'honneur de Dieu. Aujourd'hui, nous ne parlons pas seulement d'un bâtiment d'église comme temple de Dieu, mais chaque personne peut être un temple. Paul nous dit que nous sommes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en nous. Extraordinaire. Nous sommes tous des temples de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en nous. Dieu veut que nous soyons son temple. Il veut habiter nos cœurs car il nous aime personnellement. Bon Dieu comme chacun de nous par nous nom. Il n'est pas un étranger. Il est content chacun de nous tel que nous sommes. Et il a envie qu'il habite nous les cœurs. Il a envie qu'il partage nous la vie. Il a envie d'être présent dans tout bon moment de nous la vie de tous les jours. Mais qui vraiment, bon Dieu, a envie qu'il nous fait dans ce temple? Est-ce qu'il va le responsable religieux à l'époque, quand Jésus dit rentre dans le temple ou dévier à la table, est-ce qu'ils se patifient éloignent de la vérité? Et est-ce qu'ils se patifient faire le contraire de ce qui bon Dieu tu as envie de faire? Moi, j'ai envie de lire quelques paroles, quelques mots du livre d'Ésaïe, chapitre 1. C'est un texte qui finit traduit en créole. Il y a 2 ans maintenant de cela. Wow. Et le traducteur, c'est le père Laurent Rivet. Et il y a aussi plusieurs réviseurs. En fait, c'était toute une équipe, et dont Moti, le coordinateur. C'est un texte qui est assez faux, et c'est pourquoi on choisit pour lire dans sa version-là. Par exemple, dans verset 12, il dit à nous, qui s'en a fait dit, manzot vin présente devant moi avec l'offrande dans zot la main. Pas vin mos dans mon ban la cour, dans le temple. Arrête d'amener ban sacrifice qui passait à vie dernier. L'encens c'est une abomination pour moi. Nouvelle ligne, sabbat. Belle l'assemblée, la prière. On n'est plus capable de tolérer ça va fausseté et que ça va une belle fête là.
Je n'ai pas de nouvelle ligne avec je n'ai pas de rencontre. Moi, détester tout ça là. Qui peut venir pour moi un fardeau qui me fait fatiguer, sortir. Les autres lèvres, les autres la main vers moi, moi pour cacher pour me liger, pour ne pas trouver. Je dois faire la prière même, moi pas pour écouter. Je la main remplie de sang. Lave les autres, purifiez les autres. Si tu vas me liger, je pas de mauvaise action. Arrête de faire les mal. Apprends à faire du bien, rôde la justice, empêche du monde faire dominer, défendre ban orphelin, protège ban veuve. Le Seigneur peut dire, venez à nous causer. Même si je péché pour les 10 ans, les pour une blanc pour ma dilé. Si je tire rouge pour ma fleur bananée, je pour une pour ma laine. Si je peux obéir, bon récolte, je peux manger. Qui bon Dieu a envie de faire dans ce temps? Qui a envie de faire? Est-ce qu'il n'a pas envie qu'il nous prenne soin de pauvres? Est-ce qu'il n'a pas envie qu'il nous prenne soin de gens qui défavorisés? C'est ça qu'il a envie. Il n'est pas intéressé par changer d'argent. Il n'est pas intéressé par les gens qui peuvent venir vendre les moutons, les tourterelles, les pigeons dans le temps. Mais ça, on a fini oublier. Dans nous la vie, pour nous accueillir pour nous dire que nous, mes amis, nous besoin commencer par accueillir les gens qui sont plus démunis. Parce que de sa façon-là, que bon Dieu vient rencontrer nous dans la vie. Je donne cette histoire, on les a racontées un peu partout. À côté de madame, un jour, il a envie pour inviter bon Dieu, il dit, tu es content, bon Dieu, rentre dans la case. C'est ce qui peut faire moi plus plaisir avant mon mot. Il écrit une lettre. Pas en compte faisabilité, ça va dans quelque chose. Il y a des histoires là. Il écrit une lettre. Il dit à bon Dieu, je suis content de venir avec moi. Venir à ma visite. Et l'enveloppe là, vous mettez Dieu créateur, paradis, ciel. Il y a l'homme, là on est même pénalé. Au contraire, il y a l'autre lettre là, à côté, nous là, il était trouvé, je pour venir de 3 heures 10. Madame qui fait, et bonnet à nettoyer la case, fait tout, met tout dans l'eau, met tout propre, joli, glacé, et tant guetté. Mettez une jolie linge, une cuit, un bon manger, il y a 6 ans, un pied, il y a tant de monde qui vient. Un moment après, les enfants délaissés, les enfants de rue, viennent dire madame, donne-moi une poussée manger. Madame là, dans sa là, en colère, elle dit non, mon père est un invité de mort. Mon père n'est pas capable de venir le temps pour pas aujourd'hui. Allez plus tard, nous mettez. Les enfants là viennent sur les deux, ils y allent. Un moment après, elles veulent venir. Veuve là, dans cette façon simplicité, les venir dire, madame, depuis 3 jours, nous n'avons pas de manger. Nous n'avons pas de demain pour se manger. Madame là, chasse-les, pour ainsi dire. Allez, moi invité près pour venir, moi parler de trouve-toi comme ça contre moi. Y aller. Un instant après, elle sans-abri, venir avec un linge casse-cassé, décidé, dit à madame, on vient un peu manger pour tout. Cette fois-ci, madame là ramasse un rose, fait aller. Il a dit non, allez, sorti devant pour la porte, m'ont invité pour venir. Arrive le soir, peine à l'enlever. Madame, une déçue, en colère et tout, il écrit une lettre, tout il dit, pour venir contre moi,
on attend toi, aime la journée, tu vas venir. Demain, elle est de la table, il marquait le là. Si, mon vient que toi 3 fois, mais tu n'as pas fini accueillir moi. Amen. Mais comment nous peut servir le temps? Comment nous peut servir le temps qui contient de nous? Est-ce qu'il nous peut servir pour un commerce ou bien nous peut servir pour accueillir les défavorisés, les pauvres, les sans-abri? Dans l'évangile de ce jour, les chefs religieux avaient oublié de prendre soin des faibles, des pauvres, des veuves, des orphelins. Ils ne défendaient plus la cause des faibles, mais s'étaient rangés du côté des riches peut-être, des marchands, des commerçants. Le temple était devenu un véritable bazar. Il y avait des riches, des marchands, des échangeurs d'argent, etc. Et j'imagine qu'il y avait beaucoup de cris. Frères et sœurs, nous devons éviter que notre Église devienne un lieu de commerce où l'argent devient le souci principal. Notre Église doit être un lieu où le pauvre a sa place, où les marginalisés sont soutenus. Nous devons être la voix des sans-voix. Et s'il y a besoin de renverser des tables, des sièges, laissez Dieu le faire. C'est ce que Jésus a fait dans le temple. Tel doit être le cas dans notre cœur aussi. Peut-être qu'en nous aussi, il y a de l'ordre à mettre, des tables et des sièges à renverser pour que nous devenions ce que Dieu désire. Nous ne devons pas être des temples de mauvaises pensées, des temples des mauvaises habitudes, des temples de la paresse, des temples de la jalousie, etc. Non, nos cœurs ne doivent pas être ainsi. En tant que temple de Dieu, nous sommes appelés à être des maisons de prière, des miracles, des louanges. Nous devons être des temples de compassion, des temples de tendresse, des temples d'amour. Nous ne devons pas avoir de cœur de commerce, mais des cœurs d'intercesseurs, des cœurs qui prient pour les autres, qui prient pour les pauvres, les démunis de notre société. Jérémie chapitre 7 nous dit, ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, mais réformez vos cœurs. Peut-être, mes amis, nous les cœurs besoin d'être réformés encore aujourd'hui. Nous les cœurs qui battent le temple de Dieu, qui habitent Dieu, qui habitent l'Esprit de Dieu. Non, Dieu n'habite pas dans un temple seulement, un temple fait de main d'homme. Mais nous sommes le temple du Saint-Esprit. Sa maison est une maison de prière, de miracles, de louanges, une maison où la parole de Dieu est partagée, une maison où l'amour, la paix et le bonheur règnent. Pas seulement d'un bâtiment d'église, mais dans notre vie, dans notre cœur. Nos cœurs consistent à aimer, à partager l'amour. Nos cœurs abritent la paix, le bonheur et la présence de Dieu.